Chers élèves, bonjour à tous. Ce message est pour vous qui êtes sans doute terrés à la maison pour une durée indéterminée mais sans doute longue en ces temps de pandémie. Alors évidemment la question qui vous obsède est celle-ci, comment va-t-on faire pour pouvoir travailler à distance les SVT, cette matière qui nous passionne? Quelques éléments de réponse aujourd'hui en attendant des contenus un peu plus fournis que j'essaierai de mettre à disposition dès que possible. Alors 3 objectifs importants qui resteront valables pendant toute la période qui s'annonce. Le premier d'entre eux, bien sûr, qui est le plus important, protéger sa santé et celle des autres, ça vous en entendez parler non-stop, mais aussi, et c'est un risque à ne pas négliger, ne pas décrocher scolairement. Ça c'est vraiment facile de se laisser aller dans le climat actuel, donc ne tombez pas dans ce piège, et enfin, en relation avec ça, connaître et utiliser les outils de travail à distance. Je commence par quelques éléments sur la crise actuelle qui est causée par cette chose minuscule qui est le coronavirus. Vous le voyez ici sur une photo prise en microscopie électronique à balayage. Ça fait environ 100 nanomètres, c'est plus petit qu'une bactérie, encore bien plus petit qu'une cellule humaine. Alors, si on est rigoureux, on va parler de SARS-CoV-2, c'est le nom officiel de cet agent infectieux, à ne pas confondre avec d'autres coronavirus qu'on connaît et qui ont causé des épidémies beaucoup plus restreintes et localisées, notamment en Asie du Sud-Est en 2003, au Moyen-Orient fin 2012. Alors c'est globalement la même catégorie de virus, pathogènes, mais qui ont des degrés de contagiosité et de morbidité qui sont assez différents. Les voies respiratoires sont la porte d'entrée privilégiée de ces virus, qui donc pénètrent généralement par le nez ou la bouche et qui peuvent atteindre le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire la partie vraiment profonde de l'appareil respiratoire. Le SARS-CoV-2 est à l'origine d'une maladie qu'on a appelée Covid-19, c'est l'acronyme pour Coronavirus Disease 19, pour indiquer que cette maladie est apparue donc fin 2019. Elle rentre dans la catégorie des Severe Acute Respiratory Syndromes, qui se traduit en français par syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS. Les syndromes sont assez variables, ils peuvent même être inexistants, ou bien se traduire par un simple rhume, un syndrome grippal avec fièvre, maux de tête et courbatures, jusqu'à des formes plus rares mais très graves de pneumonie, dont certaines peuvent entraîner la mort. Alors au moment où je vous parle, c'est arrivé à plus de 7000 personnes dans le monde quand même, principalement des personnes à risque, mais pas seulement. Alors si on regarde de plus près, le coronavirus possède à sa surface des protéines qui forment comme des pointes et qui évoquent vaguement une couronne, donc corona en latin, d'où son nom. L'enveloppe virale possède aussi d'autres protéines, possède des lipides, et à l'intérieur du virus, on va trouver son information génétique, qui est sous la forme de, non pas d'ADN, mais d'ARN, qui est un autre acide nucléique. Alors comment le virus peut-il nous infecter? Eh bien, ces fameuses protéines de surface vont pouvoir interagir avec un type de protéine qui s'appelle ACE, qui est une enzyme qu'on va trouver au niveau de la membrane de certaines de nos cellules. Et une fois le virus fixé aux cellules humaines, celui-ci va être internalisé dans le cytoplasme, il va libérer son ARN, donc son information génétique. Alors l'ADN viral, il est représenté ici en rouge, il va pouvoir être lu, traduit par la machinerie de la cellule hôte, plus précisément ce qu'on appelle des ribosomes. Le résultat, c'est que des protéines de virus sont à présent synthétisées par la cellule infectée, dont le fonctionnement se retrouve en quelque sorte piraté. On a donc une reconstitution, un assemblage de protéines de l'enveloppe virale au niveau d'un organite qu'on appelle le réticulum endoplasmique et qui est recouvert de ribosomes. Et puis finalement, il y a une formation de nombreuses particules virales, identiques à celles qui est entrée initialement, et qui vont finir par ressortir de la cellule pour en infecter d'autres. Alors il faut comprendre que le coronavirus, comme tous les virus d'ailleurs, n'est pas autonome pour sa réplication, il ne peut se multiplier que s'il infecte un être vivant. Au bout d'un moment, la cellule infectée finit par être détruite, éliminée, ce qui bien sûr pose problème quand il s'agit de cellules des alvéoles pulmonaires par exemple. Alors le coronavirus, il est apparu au mois de décembre 2019 en Chine, dans une ville qui s'appelle Wuhan et qui compte environ 9 millions d'habitants, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que Paris. On pense que ce virus est présent chez certains animaux, lesquels constituent des réservoirs de virus, et que ce virus donc est passé à l'être humain à la faveur d'une mutation et bien sûr d'un contact rapproché. Alors, il y a encore débat concernant la provenance de ce coronavirus. Il pourrait être issu d'une espèce de chauve-souris qu'on trouve en Asie du Sud-Est, mais la piste du pangolin est aussi évoquée. Le pangolin, ça ressemble à ça. C'est un mammifère des régions équatoriales et tropicales,
Alors pour rappel, c'est l'animal le plus braconné au monde, dont la chair est particulièrement appréciée de certaines populations, et qui finit parfois dans des marchés alimentaires, notamment en Chine. Alors bien sûr, la transmission à l'humain, les conséquences qu'on suivit et qui continuent à affecter nos vies quotidiennes sont vraiment sans précédent. En France, le premier cas de maladie non importée et qui a entraîné la mort, ça date du 24 février 2020. La suite, vous la connaissez. Moins de 3 semaines plus tard, allocution du président Macron qui impose la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités. Et c'est 15 millions d'élèves ou d'étudiants qui sont à la maison. 2 jours après, c'est la fermeture des lieux jugés non essentiels à la vie sociale et démocratique. Et plus récemment encore, ce sont des mesures de confinement avec des limitations importantes de la circulation des personnes. Alors, bien sûr, il y a une raison à ça. La pandémie est une réalité indiscutable à ce stade. Et vous voyez qu'en France, la courbe des nouveaux cas, elle a des allures d'exponentielle. C'est vrai aussi dans d'autres pays, bien sûr, notamment l'Italie, l'Iran, l'Espagne, qui sont particulièrement touchés. Mais d'une manière générale, on note une forte évolutivité dans la plupart des régions du monde. Alors si vous voulez des informations chiffrées, je vous renvoie aux données de la Johns Hopkins University qui recense les statistiques mondiales avec plusieurs mises à jour quotidiennes. Au-delà des chiffres qui changent régulièrement, on a aussi une vue graphique de la situation et on constate par exemple que le pic de contamination semble être sous contrôle en Chine, si on compare les cas cumulés depuis le début de la pandémie, qui sont en rouge, et les cas qui restent actifs à ce jour, en orange. Donc la différence entre les deux, on voit que ça diminue en Chine, la différence entre les deux correspond aux guérisons, bien sûr, qui sont quand même majoritaires, mais aussi aux décès. Une autre source d'information fiable, c'est le site Santé publique France, qui publie généralement des chiffres en fin de journée. Ceux que vous voyez ici sont ceux du 16 mars. Au moment où je parle, on est au-delà des 180 000 cas avérés, et comme je l'ai dit, on dépasse les 7 000 morts au niveau mondial. Donc il faut bien le reconnaître, au niveau sanitaire, économique, sociétal, c'est un peu l'effarement, la consternation, voire la panique un peu partout. Alors ça, non, c'est absolument pas l'attitude à adopter, évidemment. Au contraire, plusieurs choses essentielles sont à faire, à commencer par respecter scrupuleusement les consignes données. Ça, c'est vraiment important. Vous les connaissez toutes, vous les entendez à la télé, à la radio, sur Internet, elles sont simples, mais importantes et efficaces. La simple idée de se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, ça permet d'inactiver tout simplement le virus en solubilisant son enveloppe lipidique et en le rendant donc inoffensif. Limiter la propagation du virus en respectant les fameux gestes barrières, ça marche aussi. Alors le but n'est pas d'éliminer complètement le virus, ça on a à peu près aucune chance d'y arriver prochainement. Non, le but c'est de ralentir sa progression, d'étaler dans le temps le nombre de malades afin de ne pas saturer les capacités hospitalières de prise en charge. Donc ce qui compte, c'est rester en dessous de la ligne rouge, ici sur le graphique, et vraiment, soyez-en persuadés, chacun a un rôle à jouer là-dedans. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour les personnes vulnérables, pour votre grand-mère, votre voisin qui a une maladie chronique, tout ce que vous voulez. La deuxième chose à faire, c'est se tenir informé. Alors attention à certaines sources qui sont pas toujours fiables, attention aux rumeurs parfois délirantes qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, faites preuve de discernement, et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'équipe des décodeurs sur lemonde.fr qui fait un travail assez utile de démystification et de fact-checking, comme on dit en bon français. Et puis, on n'oublie pas de continuer à travailler normalement, j'ai mis des guillemets bien sûr. La situation est pour le moins étrange, les modalités sont différentes de votre routine habituelle, ça c'est sûr. Donc ça va vous demander des efforts, de la discipline, de l'autonomie pour continuer à remplir vos obligations scolaires, et ça concerne vraiment tout le monde, que vous ayez ou non des épreuves du bac à la fin de l'année. Du coup, j'en viens au deuxième objectif, ne pas décrocher au niveau scolaire, et je bascule sur une deuxième vidéo, car j'utilise des outils qui ne me permettent pas d'aller au-delà de 10 minutes. Donc je vous donne rendez-vous sur une vidéo qui devrait commencer toute seule, où je vous laisse la trouver facilement.